Alors la nouvelle interface d'iTunes qui est sortie avec macOS Sierra, pour rappel, iTunes n'évolue pas forcément en même temps que l'OS, c'est-à-dire qu'on a cette dernière version d'iTunes sur macOS Sierra, mais on peut l'avoir aussi sur El Capitan ou Yosemite, puisque iTunes, je le rappelle, se met à jour automatiquement depuis le Mac App Store ici, à partir des mises à jour. Il suffit de cliquer sur mise à jour et régulièrement iTunes se met à jour. Alors iTunes, c'est bien un programme sur lequel je rentre pas trop dans les détails parce que justement il évolue tout le temps. Il est tout le temps en train de changer, donc ça peut être un petit peu agaçant, mais on va dire que la version actuelle, je trouve, c'est quand même bien simplifié, parce que c'est vrai que c'était à un moment donné une usine à gaz, vous voyez, l'interface est quand même relativement assez agréable. Là, je suis actuellement sur Apple Music. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un abonnement qui, pour 10 € par mois, vous permet d'écouter tout le catalogue iTunes en ligne et de télécharger jusqu'à 100 000 morceaux. Donc voilà, c'est un service qui est vraiment génial. Moi, ça fait un petit moment que je l'utilise et je vous le conseille vraiment si vous êtes passionné de musique. Alors, pour l'interface d'iTunes, ici, vous voyez qu'on a la bibliothèque. Donc la bibliothèque, c'est les CD que vous avez rentrés dans iTunes. Manuellement, vous avez mis le lecteur CD en USB, vous l'avez branché sur le Mac s'il n'a pas de lecteur CD, ou s'il y a un lecteur CD interne, eh bien vous avez mis le CD et vous l'avez importé dans iTunes. Et tous vos albums se retrouvent ici. D'ailleurs, cette bibliothèque, vous pouvez l'afficher de plusieurs manières. Il suffit, vous voyez, de cliquer en fait ici, et vous pouvez l'afficher comme ça par artiste. Donc là, vous allez naviguer dans tous les artistes. Vous pouvez aussi l'afficher par album, ou également par morceau. Et par morceau, ici, on retrouve vraiment l'ancienne présentation d'iTunes qu'on avait au temps de l'iPod. Néanmoins, cette présentation, quand on a des grosses bibliothèques, c'est une des présentations les plus efficaces puisque ça permet de faire un tri. Ici, par exemple, si je vais dans rock, vous voyez que j'ai que les artistes rock et ensuite j'ai tous les albums ici. Donc c'est vraiment très rapide de trouver un artiste comme ça par cette présentation-là. On peut aussi naviguer par genre, donc voilà, chanson, électronique, etc. Donc voilà tous les modes de présentation de votre bibliothèque. Donc ici, bibliothèque, ça concerne vos morceaux à vous ou les morceaux que vous avez ajoutés depuis votre bibliothèque Apple Music. Donc moi, en général, j'aime bien l'ajout récent puisque je vois un petit peu les derniers albums que j'ai ajoutés. La section pour vous, ça concerne encore une fois les abonnés Apple Music. Ce sont des playlists ici qui vous sont proposées. Donc ça, c'est vraiment super en fonction de vos goûts. Donc là, il vous propose une nouvelle playlist en fonction de vos goûts. Elle est mise à jour régulièrement. Et à droite, vous avez un petit peu les morceaux que vous écoutez souvent qui vous sont proposés ici. C'est une playlist aussi qui se met à jour régulièrement. Là, c'est toutes les choses qu'on a écoutées régulièrement et on a plein de propositions qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Cette section pour vous sur Apple Music est vraiment géniale. Explorer, c'est quand vous cherchez un artiste sur Apple Music. La radio, c'est pareil, c'est toujours Apple Music. Vous pouvez écouter la radio Beat One en boucle ou également lancer des radios thématiques, par exemple des radios jazz, pop, etc. Bon, j'ai déjà expliqué tout ça dans une vidéo sur Apple Music, donc si vous voulez voir ça en détail, vous pouvez cliquer sur ma vidéo. Là, je présente juste la nouvelle interface donc pour vous permettre de voir un petit peu comment ça s'organise. Et ici, on a le store. Donc le store pour ceux qui veulent encore acheter des albums et pas forcément s'abonner à Apple Music. Voilà. Donc vous voyez que ce menu de navigation est quand même super simple par rapport à avant. Si je clique ici à droite, eh bien vous voyez qu'on a les morceaux en liste d'attente, l'historique des morceaux qu'on a écoutés et puis aussi les paroles qui s'affichent ici. Ça, c'est aussi une des nouveautés sur Sierra. On a les paroles qui s'affichent. Donc je vais peut-être vous donner un exemple. Par exemple ici, je vais lire un morceau de Norah Jones. Je vais cliquer ici, hop, et vous voyez qu'on a les paroles qui s'affichent automatiquement. Donc c'est quand même super sympa d'avoir les paroles des chansons qu'on aime bien. Voilà. Ici, on retrouve le menu pour diffuser le son sur divers haut-parleurs. Si vous avez une Apple TV ou une borne Apple AirPort Express ou une box qui permet de sortir le son. Donc tout ça, c'est pour émettre le son via des périphériques Wi-Fi ou Bluetooth. Et puis on a ce petit menu à gauche ici qui permet finalement d'aller dans les films donc que vous avez acheté ou que vous avez loué.
Ici, pareil, les séries télé, les podcasts, etc., etc. Et là, on a aussi iTunes U, qui, je rappelle, sont des cours d'université du monde entier qui sont téléchargeables gratuitement depuis l'interface d'iTunes. Donc, c'est vraiment assez intéressant d'aller dans cette section ici. Voilà, pour les nostalgiques de la barre latérale d'iTunes, vous pouvez aller ici dans le menu présentation, vous faites afficher la barre latérale, raccourci Alt, commande S, et vous retrouvez comme avant. Et bien tout simplement la barre latérale qui permet de naviguer comme on le fait ici, mais sincèrement je trouve que c'est bien plus pratique de le faire depuis cet endroit. Donc voilà pour cette nouvelle interface d'iTunes qui s'est simplifiée et ça fait du bien. Voilà, si vous avez des questions au sujet d'iTunes et de cette nouvelle interface, eh bien écoutez, n'hésitez pas, et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.